Salut, c'est Julien, votre conseiller immobilier sur Vienne. Votre bien est présent sur une multitude de plateformes d'annonces en ligne depuis plusieurs mois. Mais votre bien n'a toujours pas reçu d'offre d'achat. Vous enchaînez les visites sans pour autant qu'ils ne suscitent d'intérêt. Afin de conclure une transaction sans plus tarder, il est temps pour vous de changer de stratégie. Un bien immobilier peut toujours trouver acquéreur, sans forcément casser les prix, ni dépenser des sommes importantes pour le rénover. Pour cela, plusieurs solutions existent pour rectifier le tir. Voici mes conseils. Premier point. Pour la plupart du temps, un bien immobilier qui ne se vend pas affiche un prix au-dessus du prix du marché. Le prix de votre bien reflète-t-il bien sa valeur ? Dans l'hypothèse où son prix serait de 10% au-dessus de ceux du marché, il n'aurait que très peu de chances d'attirer les acheteurs potentiels. Il est essentiel de fixer un prix décent au plus près de la réalité et surtout ne pas surestimer son logement. Mais attention, également à ne pas le sous-évaluer, ce qui peut arriver, mais cela fait fuir les acquéreurs qui pourraient s'imaginer que le bien cache de gros défauts. Évidemment, faire appel à un professionnel de l'immobilier pour fixer le prix est le moyen le plus judicieux de trouver un prix juste. Deuxième point, améliorer sa communication. Si vous n'obtenez pas ou peu de visites, cela peut venir de la stratégie de communication. Utilisez les options de visibilité qui s'offrent à vous pour optimiser le nombre de vues sur les annonces de votre bien. Publiez l'annonce sur un maximum de plateformes sans oublier les plus connues, telles que Le Bon Coin, et n'abandonnez pas votre annonce. Celles en tête attirent davantage l'œil que celles qui sont à la page numéro 15 par exemple. En remontant l'annonce chaque semaine, vous pourrez obtenir jusqu'à 50% de contacts en plus. Troisième point, dépersonnaliser son bien immobilier. Dépersonnaliser un bien immobilier, c'est retirer tout ce qui peut rappeler que vous en êtes le propriétaire. Il faut tout simplement le rendre plus neutre. Un coup de cœur immobilier arrive en général dans les 3 premières minutes de la visite. Il faut que les potentiels acquéreurs puissent directement se projeter et pour cela, il faut tenter d'attirer le maximum de personnes, quel que soit leur âge. Un bien avec une décoration trop personnalisée, trop chargée, aura du mal à attirer l'œil. Le but étant pour eux d'acheter un bien et non pas votre bien. Faites du tri, gardez ce qui met en valeur votre intérieur et enlevez tout ce qui est trop personnel, tels que les jouets d'enfants, les peintures ou les tapisseries originales, les posters des chambres. Ne videz pas non plus tout le bien, rendez-le simplement plus attractif. Quatrième conseil, faire du homestaging. Dans la continuité de la dépersonnalisation, le homestaging est une façon d'améliorer l'apparence de votre bien sans entreprendre des travaux hors de prix. L'objectif est d'optimiser les avantages de son logement en le remettant en état afin qu'un maximum de visiteurs arrivent à se projeter. Rafraîchissez vos murs avec un coup de peinture neutre, cela permet également d'effacer les traces d'usure. Quant à la décoration, misez sur la sobriété pour rendre le bien plus enclin à être envisagé par chacun. Améliorez chaque pièce en réfléchissant à ce que pourraient repousser les potentiels acquéreurs et ce qu'il pourrait être mis en valeur. Le dernier point consiste à changer de stratégie de commercialisation. Vendre seul son bien est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît. La vente de particulier à particulier peut s'apparenter à un parcours semé d'embûches. D'après une étude réalisée par Meilleur Agent en partenariat avec l'université Paris-Dauphiné, la vente entre particuliers présente un taux d'efficacité très faible. En effet, sur 100 vendeurs ayant utilisé des services de particulier à particulier, 28 ont finalisé leur vente par ce canal. Le problème de la vente sans aide d'un professionnel peut mettre beaucoup plus de temps à trouver un acquéreur. Or, un bien immobilier qui ne se vend pas se dévalorise. En fonction du bien, de sa situation, de ses atouts et de ses défauts, il faut réfléchir intelligemment à trouver la meilleure méthode de commercialisation.
Approchez-vous de professionnels avec qui cela fonctionne bien et regardez les avis sur internet ou demandez des recommandations à votre entourage. J'espère que je vous aurai aidé avec ces petits conseils. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous invite tout simplement à vous abonner pour être averti des prochains contenus, à partager et à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt.